Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis une tricoteuse du nord-est de la France, d'Alsace plus précisément. Donc, comme dit, vous êtes là sur un podcast tricot. Je vous avoue, je ne fais plus de crochet en ce moment. Donc ce sera principalement tricot, lecture et éventuellement un tirage de cartes à la fin. Donc tirage de cartes oracle. On s'était quitté la semaine dernière, j'avais sur mes aiguilles, donc ce qui me restait sur les aiguilles, c'était la paire de chaussettes MCAL, les chaussettes Socktober. Donc, de tricoter ces chaussettes. Donc, les autrices du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et bien, ça y est, je les ai terminées. Voilà, maintenant, je ne sais plus laquelle est la première, laquelle est la seconde. Mais je les ai terminées toutes les deux. Donc elles sont encore humides. Là, je les ai lavées ce matin. Elles sont en train de sécher. Donc là, voilà, il y a un motif avec une légère torsade sur 2 mailles. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'aiguilles auxiliaires. Elles se commencent par les côtes, se finissent par la pointe. Donc pour le talon, c'est un talon renforcé à gousset avec des augmentations. En fait, on ne relève pas les mailles, on fait des augmentations là. Donc le long du talon, on fait des augmentations et après là, on fait des diminutions. Il n'y a vraiment que cette partie-là. Donc la partie là cette partie-là qui est faite en aller-retour. Tout le reste est fait en circulaire, y compris cette partie-là. Hein. Voilà, donc j'ai tout fait sur des mini circulaires, sauf la pointe, puisqu'à un moment donné, nous n'avons plus assez de mailles sur les aiguilles pour pouvoir continuer en mini circulaire. Donc tout a été fait avec des aiguilles Xiaogu de 25 ou 2,5, 23 cm. Donc là, en haut, ce sont des côtes 1-1. J'ai fait un German Twisted Cast On. Au niveau là des torsades, je suis passée en 2,5. Tout le reste, je l'ai tricoté en 2,25. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Je ne suis pas dans cette pièce d'habitude, mais ma fille est en balade et elle est dans le salon. Donc, je me suis dit, je vais me mettre dans ma chambre. Comme ça, je ne la dérange pas. Voilà, donc je l'ai tricoté dans un écheveau de laine à chaussettes de chez Atelier Roselia. Donc je trouvais que le rose, ce vieux rose là, allait super bien pour une paire de chaussettes Octobre Rose. Voilà, donc si je me souviens bien, il y a 2510 € qui ont été reversés à la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc ça veut dire que les bénéfices de ce patron entre le moment où il a été mis en vente jusqu'au 31 octobre, elles ont récolté 2510 € de bénéfices. Elles ont tout reversé à la Ligue contre le cancer. Donc là, elles ne sont pas pour moi. Je vais les offrir, celles-ci. Donc j'attends qu'elles soient sèches. Donc là, je les ai tricotées en 38-39. Et il me reste 14 grammes de laine. Sur un écheveau de 100 grammes, il me reste 14 grammes de laine. Donc c'est un écheveau 100 grammes 4 cm. Donc il me reste 14 grammes de laine pour une taille 38-39. Voilà, donc là j'avais fait du 64 mailles. Bon, j'ai mis tout ce que j'ai fait sur la fiche Ravelry. Tout a été mis à jour. Elles sont vraiment chouettes. Hein. Vraiment, ce talon-là, je le referai. De toute évidence, je le referai. Hein. Mais je vais me faire mon propre patron pour des chaussettes, on va dire, des chaussettes à la vanille. Et je suis en train de réfléchir également à un diagramme pour des chaussettes de Noël. Donc là, il sera un peu tard pour les faire tester parce que de toute façon, je n'ai pas de la laine à chaussettes aux couleurs de Noël. Donc je ne pourrai pas moi-même faire le prototype. J'ai déjà donc, on va dire, je me suis déjà fait un petit truc pour des chaussettes en 56 mailles, en 64 mailles et en 72 mailles. Donc je réfléchis, je vais voir. Donc cette année, ce sera couru, hein, mais pour l'année prochaine, pourquoi pas. Voilà.
j'ai une petite idée de chaussettes. Mais bon, en tout cas, j'utiliserai ce talon-là, qui est donc super, pour faire pour me faire à moi un petit patron de chaussettes à la vanille. Voilà, il est vraiment chouette ce patron, je le referai sans aucune hésitation. Donc, en tout, j'ai fait sur chaque chaussette 13 motifs, plus 6 rangs. Voilà. Donc, ouais, 13 motifs plus 6 rangs. Donc 5 motifs pour la tige et le reste pour le talon et pour le pied, le déroulé du pied. Voilà, donc un écheveau de 100 grammes est vraiment nécessaire hein, pour faire ces chaussettes-là, sachant qu'il n'y a pas de contrastant. C'est vraiment un écheveau de 100 grammes, il passe quand. Il me restait 14 grammes, sachant que moi, pour moi, j'aurais fait en 41, donc j'aurais utilisé encore un peu plus de laine. Voilà, c'est pas mal. À la fin, j'ai fait mon grafting, c'était réglé. Hein. Moi, c'est quand j'ai un petit trou de mémoire, j'utilise toujours la vidéo de Claude Tricot. J'aime beaucoup cette vidéo, j'aime beaucoup les explications de Claude Tricot. Donc j'utilise, quand j'ai un petit trou de mémoire, j'utilise les explications de Claude Tricot. Donc pour rappel, c'est un patron donc, qui coûte 5,04 € que vous pouvez acquérir sur Ravelry. Et sincèrement, ne serait-ce que pour le talon, je vous le conseille. Sincèrement. Le patron est chouette. Donc nous avions 5 indices. C'était d'abord les côtes jusque là, donc après les petits trous. Voilà. Ensuite, il y avait le motif jusqu'avant le talon. Ensuite, on a eu le talon. Et après, on a eu le déroulé du pied. Et en dernier, nous avons eu la pointe. Voilà, donc nous avons eu la pointe le dimanche avant Halloween. Donc ça devait être le dimanche 29. Nous avons eu le dernier indice. Sachant que moi, j'ai tricoté une chaussette après l'autre. Je les ai terminées quand ça... hier, il me semble hier. Donc hier, nous étions quoi? Je ne sais plus. Aujourd'hui, on est jeudi 9 novembre. Donc hier, nous étions mercredi 8 novembre. Ouais, hier, je les ai terminés. Oui, il me semble que je les ai terminés hier matin. Parce que lundi soir... Non, ce week-end, j'ai pas beaucoup tricoté dessus. Mardi soir, j'avais tricoté jusqu'à la pointe, mais comme j'avais pas encore fait le grafting de la première chaussette, j'ai pas pu terminer parce qu'il faisait trop sombre. J'avais plus envie de me lancer dans le grafting à je sais plus quelle heure. Donc j'ai laissé tomber et j'ai fait donc le grafting de la première chaussette hier matin et la pointe de la deuxième chaussette plus le grafting de la deuxième chaussette hier matin. Voilà. Donc après, je vais les remettre sur l'étendoir pour les laisser sécher. Donc je les ai lavés avec une lessive, enfin un shampoing à laine. Moi personnellement, je l'achète au DM en Allemagne. Donc après, vous utilisez ce que vous voulez. Hein. Je pense, moi, comme dit, j'ai pas utilisé de Calan ou de je ne sais trop quoi. Hein. J'ai utilisé vraiment, on va dire un équivalent pour pas donner de marque. Enfin, si, on va quand même donner de marque. Une marque très connue, Myrlène, quoi. Hein. Voilà, donc moi j'utilise un équivalent. Voilà. Je les ai laissés tremper 30 minutes dans l'eau savonneuse, j'ai rincé, je les ai mises dans une serviette, j'ai bien appuyé dessus, et ensuite je les ai mis à étendre, et voilà, à sécher sur un étendoir, et voilà. Donc demain, elles seront sèches, je vais pouvoir les offrir. Donc, qu'est-ce que j'aime bien par le fait de commencer par les côtes? Quand on commence par les côtes, vraiment, les côtes sont là. C'est beaucoup plus joli. Vous n'avez pas cet effet chou-fleur et malgré tout, c'est super élastique. Voilà. Vraiment, j'adore, mais regardez-moi ce point. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que là, je ne suis pas bien assise par rapport à d'habitude. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je trouve que cette laine fait vraiment un magnifique point. Le jersey est bien serré, le tissu est vraiment bien serré, vraiment superbe. Hein, et il y a un dégradé dans la chaussette, c'est vraiment chouette. À un moment donné, je ne sais pas ce que j'ai foutu sur la deuxième chaussette.
je me suis rendu compte que la soie du pied, je l'ai tricotée à l'envers. C'est pas grave, j'ai pas défait le rang. Hein. À chaque fois que je prenais la maille, ben, je la refaisais à l'endroit et puis c'est tout. Hein. Je la retricotais, enfin je défaisais la maille, je la retricotais à l'endroit et puis je tricotais ma maille du rang. Voilà. Ça, c'était vraiment pas un problème. Donc, le fait, comme ce sont des toutes petites torsades, on n'a pas besoin d'aiguilles circulaires, d'aiguilles auxiliaires, pardon. Si vous avez besoin d'une aiguille circulaire, mais pas d'une aiguille auxiliaire. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, moi, j'ai utilisé donc une aiguille 23 cm de 25, une aiguille 23 cm de 2,5, une aiguille plus longue, il vous faut, on va dire, un 60 cm en 2,25. J'ai utilisé 4 marqueurs de rang et j'ai utilisé un contre-rang parce que le motif se fait sur 12 rangs. Voilà. Donc, pour être sûr de savoir où j'étais dans mon motif, j'ai utilisé un contre-rang. Voilà. Les marqueurs permettent de savoir parce qu'elle parle d'aiguille 1 et d'aiguille 2, comme si on tricotait en Magic Loop. Donc moi, ne tricotant pas en Magic Loop, j'ai mis donc un marqueur de début de rang, un marqueur de milieu de rang, et ensuite il a fallu rajouter les marqueurs d'augmentation. Voilà. Donc j'ai fait ça, et puis voilà, donc 4 marqueurs et un contre-rang. Voilà, très très pratique. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce patron, il est vraiment, comme je vous disais, chouette. Et le fait d'être en MCAL, donc on avait des indices les uns après les autres, on savait pas à quoi ça allait ressembler, c'était vraiment chouette. J'aime beaucoup ce principe-là. J'espère qu'elles referont un nouveau patron pour l'année prochaine, pour le prochain Octobre Rose. Voilà. Donc l'appel est lancé, hein. J'espère que ce sera fait, j'espère que ce sera entendu. Voilà. Mais c'est chouette, je regrette pas du tout. Donc demain, je vais les offrir. Donc il me semble, en fait, je sais plus si c'est du 75 Mérinos ou du 75 BFL, je sais plus. Un des deux. Et du 25 nylon. En tout cas, c'est du 75-25. Voilà. Elles sont vraiment chouettes. Donc, ben, celles-ci, vous ne les reverrez plus. Ces chaussettes MCAL, MCAL October. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, c'est mon objet, c'est mon ouvrage fini. Mais le dimanche, justement, le dimanche 29 octobre, avant d'avoir le dernier indice, j'ai craqué et j'ai monté un nouveau projet. Je vous en avais parlé dans mon dernier épisode. Donc, j'ai monté le pull Yvette de Noël de NCL Knit. Voilà. Il est vraiment magnifique. Je le tricote en or de Drops. Donc, oula, j'ai tiré un fil là. Non, ça va. Donc, en coloris gris perle. Le coloris blanc, c'est les restes de mon Maric. Le coloris jaune, c'est le reste de mon Maric. Le coloris rouge, je l'ai acheté. Le coloris vert, je l'ai acheté. Donc j'ai tout acheté, la laine, enfin la drop, je l'achète chez Boutique Kalidou. Jamais été déçue pour le moment et le pull est vraiment magnifique. Donc je l'ai commencé le dimanche 29 et le lundi 30, j'avais déjà terminé toute la partie jacquard. Voilà. Le lundi 30, j'avais fini toute la partie jacquard parce que je me suis dit, hop, le lendemain, j'avais de la voiture à faire et... Comme c'est pas moi qui conduis, puisque je ne peux plus conduire, c'est mon conjoint qui conduit. Donc je me suis dit, allez, je vais faire en sorte d'avoir un peu de tricot zéro cerveau. Donc j'étais pas encore arrivée au point de séparer les manches, hein, mais il me restait encore 9 rangs à faire avant de séparer les manches. Donc je me suis dit, allez, il me restera du jersey, machin. Au final, j'ai rien tricoté du tout dans la voiture. Mais j'ai tricoté un peu là où j'étais. Et je suis arrivée jusqu'à la séparation des manches. Donc j'ai séparé les manches le mercredi avant de rentrer. J'avais le voyage retour où j'ai rien tricoté non plus. Et donc voilà, j'ai tricoté, là je suis à 26 cm sous les emmanchures. Il me reste encore une dizaine de centimètres à tricoter dans le corps avant de faire les côtes. Et ensuite je fais les manches. Et j'espère qu'il sera fini fin de semaine
prochaine. Au milieu de... J'espère même l'avoir fini pour dimanche. Mais bon, l'espoir fait vivre. Donc voilà, le Yvette en fait c'est un patron de NCL Knit, je ne sais plus combien il coûte. Elle propose donc 2 patrons, ça c'est pas le patron on va dire normal. Le patron normal en fait ce sont des rayures, c'est un pull avec des rayures. Mais elle a proposé un diagramme de jacquard sur ce patron avec des sapins. Et donc, comme je prévois de passer Noël chez quelqu'un et chez une personne chez qui il fait pas forcément super méga chaud, je me suis dit, allez, je vais me faire un beau pull pour avoir un super pull à porter le jour de Noël et même avant, hein, je le porterai avant déjà parce que je le trouve très joli et je ne pense pas qu'il soit que spécifique à la période de Noël. Alors la partie jacquard, hein, de toute façon j'adore ça. Vous savez que je tricote toujours avec le fil principal dans la main droite, le fil secondaire dans la main gauche, le fil contrastant dans la main gauche. Je tricote donc avec les 2 mains. Ça va beaucoup plus vite. Vous avez le diagramme sous les yeux, hop, ça défile, hein, y a pas de problème. Le diagramme est vraiment très bien fait. C'est vraiment tout simple. Les augmentations, donc c'est un yoke, les augmentations se font sur des rangs unis et pas sur des rangs jacquard, donc vraiment d'une simplicité sans nom. Tout est expliqué à quel moment, parce qu'il y a des patrons où ils vous disent il faut étaler par exemple 48 augmentations sur tout le rang. Voilà. Et là, non, en fait, ils vous disent exactement quand c'est qu'il faut faire l'augmentation et tout ça. Nadia, elle a vraiment super bien fait son pull, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, j'ai tout de suite rentré les fils. Comme ça, après, j'ai plus qu'à les couper. Je les couperai une fois que j'aurai bloqué le pull, hein, mais j'ai tout de suite rentré les fils selon la méthode de... comment il s'appelle, Stephen West. Hein. Je trouve qu'il l'explique super bien, donc j'ai utilisé sa méthode et puis ça marche très bien. Il y a des rangs raccourcis. Donc là, vous voyez bien, là on est sur l'arrière du pull, là on est sur l'avant du pull. Il y a quelques rangs raccourcis. Et puis de toute façon, vous voyez, la Nord de chez Drops, elle fait vraiment un très très joli point. J'aime beaucoup la tricoter, donc j'avais déjà utilisé la Nord de chez Drops pour faire le Marik Lady de Along avec Anna. Donc là, j'utilise pour faire le Yvette de Nadia Crétin-Leschaine. Donc vous pouvez acheter le patron de Nadia Crétin-Leschaine sur Ravelry. Et franchement, je vous le conseille, il est très très bien fait. La seule chose que je savais pas trop, c'est que quand on fait ce diagramme-là, alors on sait combien de pelotes il faut de chaque, enfin combien de laine il faut de chaque quand on fait le modèle à rayures, mais là, je ne savais pas combien de laine il me fallait pour le coloris principal. Donc j'ai acheté au pifomètre, j'ai pris 7 pelotes de Nord, et je pense que ça devrait le faire parce que je compte mettre... Si je mets la même chose que pour le Marie Lady, ce sera une pelote par manche, à peu près, un peu moins. Et je me suis dit, hop, 5 pelotes pour le corps. Donc là, je suis déjà à ma 3e pelote. Et pour le moment, elle est où? Il me reste ça. Donc il reste pas grand chose sur la pelote, mais enfin, il me reste ça sur la pelote. Donc pareil, j'ai rentré les fils tout de suite en faisant. Donc là, je sais pas si vous voyez, là par exemple, il y a un fil. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai rentré un fil directement. Voilà. J'ai fait la bêtise d'en avoir un devant aussi. Voilà, j'en ai un devant aussi qui est rentré de fil. Mais bon, c'est pas grave. On va pas en mourir. Ça... voilà. Si quelqu'un me dit quelque chose, écoutez, vous n'avez qu'à faire la même chose. Hein, vous n'avez qu'à le tricoter. Si quelqu'un me critique, parce que bon, les seules personnes voilà, que je verrai... voilà, ne se permettrait pas de me faire la réflexion, de toute façon. Voilà. Donc j'ai aucun problème là-dessus. Et voilà. Non, le jacquard, franchement, il est tip top, vraiment très très bien expliqué. Je ne sais plus le prix. Les pelotes de Nord, elles doivent être aux alentours de 3,25 peut-être, je sais plus. Elles font 50 grammes, 175 mètres. Donc je les achète chez Boutique Kalidou. Alors, ouais, j'espère. Allez, on va au moins espérer.
On va espérer avoir fini les 10 cm. Donc 10 cm de corps plus encore 2 cm de côte. Je pense les avoir finis pour demain soir, j'espère. Parce que là, c'est que du tricot, vous réfléchissez pas. Hein. Là, pour le moment, c'est que du jersey. Vous regardez la télé, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Pas de problème. Les copines étaient assez étonnées samedi dernier parce que je tricotais mon jersey lors de notre traditionnel tricoté au domaine des bufflonnes et que je les regardais. Que je ne regardais pas mon tricot, mais que je continuais à tricoter. Et c'est vrai que beaucoup m'ont dit, mais moi, j'arrive pas à faire ce que tu fais, à regarder les autres, c'est à continuer, et mes mains continuaient à tricoter, et puis je les regardais. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai de l'entraînement, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, effectivement, je regarde la télé et je tricote. Voilà. Et ça marche très très bien pour le moment. Donc ça, c'est mon encours du moment, donc le seul et unique encours que j'ai sur les aiguilles, puisque je n'ai pour le moment pas d'autre encours, même si le cerveau il turbine et qu'il est en train de se dire je monterai bien ci ou je monterai bien ça. Je ne vais pas monter un deuxième pull pour le moment, je vais d'abord terminer ce pull-là avant de monter mon prochain pull. Mais j'ai un châle qui trotte et qui trotte et qui trotte et qui trotte dans la tête. Voilà. Donc j'ai les laines qui sont là, qui sont bien rangées dans les boîtes, qui ne sont pas encore mises en écheveau, en cake. Elles sont en écheveau mais pas encore en cake. Donc je suis actuellement, je me dis, est-ce que je monte? Est-ce que je monte pas? Qu'est-ce que je fais? Parce que celui-là, il n'est pas encore tout à fait fini. Il y a encore du boulot dessus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là, j'ai fait un German Twisted Cast On, hein, histoire que ce soit bien élastique. Voilà. Je suis en train de me chamailler avec moi-même. C'est magnifique. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Hein, c'est quand même grave. Mais c'est pas grave, c'est moi. Donc pour le moment, je vais rester en désaccord avec moi-même et je vais continuer mon pull jusqu'à ce que je me décide à monter l'autre. Punaise, hein. Quand même y arriver. Hein. Mais je vous inquiétez pas, hein, je vais très bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Psychologiquement, je vais très bien. C'est le corps qui ne suit plus. Enfin non, psychologiquement, je vais très bien. C'est pas tout à fait vrai non plus, mais c'est pas grave. Parce que bon, faut quand même le vivre, de pas pouvoir marcher, de pas pouvoir se déplacer comme on veut, en fait, d'être entre guillemets handicapé. Hein, voilà, c'est surtout, on va dire, le cumul de pathologies. J'en ai une seule qui peut éventuellement, on va dire, être mortelle. Toutes les autres, en fait, ce sont que des pathologies douloureuses et invalidantes. Voilà, mais il faut vivre avec les douleurs, c'est pas évident hein, d'avoir tout le temps mal. Donc le tricot aide bien, on va dire, pour ne pas penser j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, parce que de toute façon, penser j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, ça servira à que dalle. Vous aurez toujours mal, et en plus votre esprit ne se concentrera que sur la douleur. Donc non, je n'ai pas l'intention de vivre en étant esclave de mes douleurs. Alors c'est pas évident, faut le vivre. Hein, de passer une bonne partie de son temps chez les médecins et puis voilà, et de passer d'un examen à un autre, d'une opération à une autre, d'un traitement à un autre. Faut le vivre, faut le vivre. Et bon, on fait avec, hein, on va pas se plaindre, hein, il y en a qui ont pire, hein, il y en a qui ont pire. Voilà. On fait attention, on essaye de vivre du mieux qu'on peut avec les soucis qu'on a comme chacun. Voilà, c'était la petite aparté. Donc, je reviens juste sur mon pull. Donc, je suis vraiment super contente de le tricoter. Et comme dit, le début de l'Avent, c'est le premier dimanche du mois de novembre, je crois, le dernier dimanche du mois de novembre, le premier dimanche de l'Avent. Donc j'espère l'avoir fini, enfin je l'aurai fini d'ici là, mais comme ça je pourrai le porter. Oh ouais, j'ai trop hâte. Et comme dit Lana de chez Drops, elle n'est pas très chère, donc c'est un pull qui va me revenir, on va dire, grosso modo,
à 35-40 € en comptant les frais de port hein, avec. Et encore, vu que j'ai utilisé des restes, voilà, un peu moins. Mais non, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment chouette. La Nord de chez Drops, donc c'est un mélange de laine, d'alpaga et de polyamide. Donc c'est une laine à chaussettes que vous pouvez laver en machine, bien sûr, sur un programme laine. Donc moi j'ai une bonne machine qui a un programme laine qui est super, que je peux laver à 20 degrés. Vraiment tip top. J'utilise donc ma lessive standard là, bon, pas une lessive pour laver ma lessive de tous les jours, hein, une lessive, un shampoing à laine. Hein. Après, je crois que le calan, vous pouvez aussi l'utiliser pour la machine à laver. Bon, je trouve ça un peu pas donné pour laver un pull quoi. Donc j'utilise ouais, non, un shampoing à laine que j'achète dans le commerce standard. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Vous saurez tout sur le tricot. Voilà, sur mon tricot. Mais il est vraiment tip top. Hein. Je regrette pas de l'avoir commencé. Voilà. Franchement, il est chouette. Il est chouette. Il est vraiment très chouette. Maintenant, je pense pas que je tricoterai le patron en mode rayé. Je pense que là, je ferai plutôt le wannabe dans ce cas-là, qui est également un patron de NCL Knit. Donc ça, c'était tout, on va dire, aujourd'hui pour mes encours tricot. Donc mes projets finis, mon projet fini et mon unique encours tricot qui me reste encore sur mes aiguilles. Vous avez vu, j'ai été sage. Hein. Je n'ai pas 36 000 encours sur mes aiguilles. C'est magnifique. Magnifique, moi je dis. Hein. Je suis très fière de moi. Je fonctionne en monoprojet actuellement. Des fois biprojet. Donc je n'ai pas encore monté une nouvelle paire de chaussettes et je n'ai pas monté un nouveau châle pour mon rien. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc cette année, c'est la première année où je participe aux vœux laineux. Qu'est-ce que c'est ça que les vœux laineux? Donc en fait, c'est quelque chose qui se passe sur Instagram du 1er novembre au 31 décembre. En fait, on dit qu'on participe, il y a une petite image sur un post, on dit voilà, je participe aux vœux laineux, machin, et c'est un échange de cadeaux entre tricoteuses ou crocheteuses, enfin les personnes qui aiment les arts du fil en général. Donc moi personnellement, j'ai déjà gâté, c'est qui? C'est Loalex, oui. Je vais donc participer à sa demande. J'ai donc envoyé de l'argent à Woolbags, voilà, pour participer à une commande personnalisée, donc pour l'acquisition d'une commande personnalisée, donc pour l'Oalex. Donc j'ai envoyé de l'argent à Woolbag. J'ai participé également en offrant un patron sur Ravelry à Ecolalia Création. Je ne sais plus, c'est un patron de Nadia Crétin-Lechen que j'ai offert, mais alors maintenant j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus lequel. C'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça. J'ai gâté également Mamie Rose JC. Je lui ai également offert un patron sur Ravelry et il me semble que là j'ai offert un patron de un MCAL. De Lisandre Bourdin. Je ne sais plus. Peut-être pas. J'ai offert un MCAL qui doit débuter d'ici peu. Ouais. Et je trouvais ça super chouette parce que vu que je sors d'un MCAL et que je trouve ça vraiment super chouette, je me suis dit, allez, je trouve ça tellement bien les MCAL, allons-y, let's go. J'ai offert ça. Voilà, ça c'est pour le moment les 3 vœux auxquels j'ai participé. Personnellement, j'ai également eu des cadeaux donc de Ecolalia Création. J'ai eu en cadeau le patron du châle Aloysia de Nadia Crétin-Lechen. Merci beaucoup. Donc celui-là sera fait, là il reste 1 mois et demi avant la fin de l'année, donc il ne sera plus tricoté cette année, c'est une évidence. Il faut d'abord que je vois en plus si j'ai les laines à la maison. Mais merci beaucoup, merci vraiment beaucoup, j'ai beaucoup apprécié.
J'ai également été gâtée par... Alors, c'est pas moi qui l'ai ouvert en fait, c'est ma fille. Parce que ma fille est encore pire que moi. Voilà. J'ai été gâtée par Vava Tricot. Voilà, donc c'est bulle. Alors, Bubble Sun The Farm. Bubble and Farm. C'est des produits faits main, produits fermiers. Voilà. Suivez-nous, Louise et ses biquettes, Vava Tricot. Donc, j'ai eu un petit mot. Joyeux Véléneux 2023. Des bises. Alors, merci beaucoup, Vava Tricot. Donc, je l'ai eu dans ce petit sachet. Donc, il y a écrit Thank you. Thank you too. Et j'ai eu un cadeau, un magnifique contrant. Voilà. Avec une abeille et le nid d'abeille. Très, très, très joli. Il est très, très chouette. Très, très beau. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment très chouette. Donc, dans les tons roses, comme ça. Donc, l'abeille, elle est vraiment chouette. Parce qu'elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai mis. Alors, bon, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est forêt, nature, les renards, les abeilles, voilà, tout ce genre de choses. J'aime beaucoup hein, les petits écureuils, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit, voilà, elle m'a demandé, alors je dis écoute, voilà mon univers, voilà ce que j'aime beaucoup. Parce que bon, j'habite en Alsace, on a quand même pas mal de forêts. Chez nous, c'est plutôt les forêts que la mer, hein, on va pas se leurrer. Hein. Chez nous, c'est plutôt les forêts. Il est vraiment magnifique, hein, merci Vava Tricot. Et non, j'adore ça. C'est vrai que dès que je pourrai remarcher, en fait, j'irai de nouveau dans la nature, me promener, me balader. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de pouvoir y aller. Et voilà, je serai contente, on va dire, milieu d'année prochaine, ça ira mieux. Mais franchement, ça m'a remonté le moral. J'étais complètement reboostée, ça m'a fait du bien. Ça... Voilà, j'avais une petite baisse de morale ces derniers temps, mais là, ça m'a vraiment reboosté, ça m'a requinqué, ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Merci pour vos petits cadeaux, vos petites pensées. Voilà, c'est super sympa. Merci beaucoup. Merci Vava Tricot, il est vraiment magnifique son contrant. Je vais l'utiliser. En fait, je pense qu'il irait très bien avec le prochain châle que j'ai l'intention de faire. Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais enfin on peut toujours l'utiliser hein, pour savoir à quel rang on est, c'est toujours magnifique. Bah si, puisqu'il y aura quand même des rangs raccourcis. Donc je pense que ça peut être pas mal de savoir où on en est. Je pense que ça peut être sympa. Donc je l'ai eu en cadeau pour les vœux laineux. Donc c'est le cadeau que j'ai eu de Vava Tricot. Et j'en suis vraiment super contente. Merci Vava Tricot. Alors que ce soit le châle Aloysia, le contrant, là, ça m'a fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc comme dit, c'est ma toute première participation au vœu des nœuds. Donc je vais encore gâter quelqu'un, on va dire 2 personnes ou 3 personnes le mois prochain. Voilà. Je vais voir. Je ne sais pas encore qui. On verra. On verra. Ce sera la surprise. Voilà. Je vais voir si moi je reçois encore d'autres petits cadeaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. C'est en fonction d'eux, on verra. Donc moi j'ai mis à jour ma wishlist sur Ravelry. Donc moi j'envoie, enfin cette année je ferai que des cadeaux voilà, de patrons. Tout simplement parce que comme je ne peux pas me déplacer, en fait, j'ai du mal à me déplacer, j'ai du mal à aller jusqu'à la poste pour envoyer quelque chose. Donc, je préfère envoyer payer un patron sur Ravelry qui fait tout autant plaisir et au moins, voilà, je vais pallier à ma difficulté, on va dire, du moment.
Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? J'ai vu que, Noémie Noémie You Need to Learn prévoit éventuellement un nouveau MCAL pour un châle qui débuterait début décembre, je crois, 1er décembre, quelque chose comme ça. Franchement, je ne sais pas encore si j'y participe ou pas, parce qu'il faudrait 2 à 3 écheveaux de coloris unis, et je ne sais pas si j'ai ça à la maison. Voilà. Donc il faudrait que je vois. Sinon, elle propose d'utiliser également de la Baby Merinos de chez Drops, donc vous pouvez acheter chez Boutique Kalidou. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je vais voir ce que j'ai à la maison comme écheveau. Je vais chercher chez moi. Je vais voir si je trouve quelque chose. Qui cherche trop, hein, peut-être. 2 écheveaux, peut-être j'y arriverai. 3, c'est quasiment sûr que non, parce que j'ai effectivement 3 écheveaux, mais je les ai déjà prévus pour un pull. Donc 3 écheveaux, c'est sûr que non. Enfin, j'ai 2 fois 3 écheveaux du même coloris, mais c'est sûr que non, parce que ceux-là sont déjà prévus pour un pull, et en plus, 3 d'entre eux, ce sont des singles. Donc ça n'ira pas, il faut vraiment des écheveaux de fingering 100 grammes, 400 mètres. Donc entre 800 et 1200 mètres de laine, il faut. À voir, je vais voir ce que je trouve. Alors peut-être, on va dire, ma participation à ce MCAL sera conditionnée à si je trouve la laine à la maison ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est... Donc vous savez que j'ai déjà participé au MCAL châle solaire cet été de Noémie You Need to Learn. Donc j'avais utilisé un écheveau à teindre de chez l'écheveau solidaire. Donc j'avais teint l'écheveau moi-même avec la teinture solaire de l'écheveau solidaire. Et franchement, il était tip top. Hein, et vraiment, sans déconner, sur l'écheveau, il me restait ça à la fin. Hein. J'ai vraiment joué à Yarn Chicken. À la fin, ouais, il me restait ça de l'écheveau, quoi. Hein. J'ai absolument rien perdu. Tout l'écheveau est passé dans le châle, hein, sans perte. Hein, parce qu'avec ça, franchement, ça valait le coup. Tout l'écheveau est passé dedans. Donc, je réfléchis. Est-ce que pas, il faut que je vois si je trouve 2 écheveaux unis. Je ne suis pas sûre d'en avoir encore. Je suis même quasiment certaine que non. Enfin, on ne sait jamais. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Donc il y a ça qui me plairait bien. Qu'est-ce que je voulais encore vous raconter? J'ai précommandé également le magazine Pose, numéro 2. Donc le magazine qui est proposé par Laine Amouré. J'avais déjà adoré le premier, donc j'ai précommandé le deuxième. On va voir. Je ne sais pas quand c'est qu'il va arriver. J'en sais rien du tout. Le premier, j'avais déjà beaucoup aimé. On a vu une partie des ouvrages qui sont proposés pour le deuxième. Franchement, j'envisage d'en faire quelques-uns. J'envisage. Hein. Maintenant, j'envisage, ça ne veut pas dire que je vais les faire, et certainement pas dans l'immédiat. Non, il y a ça. Et je n'ai pas passé d'autres commandes pour le moment. Je voulais vous rappeler également que moi j'achète beaucoup de mes laines également chez Association Flora, qui est donc une association qui vient en aide aux chevaux qui sont destinés à l'abattoir. Voilà, donc j'achète beaucoup de mes laines là-bas et j'en suis pour le moment satisfaite. J'ai tricoté mon Trescao avec, hein, j'ai pas de soucis avec. J'achète beaucoup, franchement j'achète beaucoup chez Alexandra. Et elle est très, voilà, elle est très sympathique. Quand je veux un truc spécifique, je lui écris et puis elle me le fait, il n'y a pas de problème. Hein. Jusqu'à présent, j'ai pas encore été déçue par les laines d'Alexandra. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet donc de l'association Flora. Je vous mets donc toutes les informations en descriptif de la vidéo. Donc, voilà. Vous aurez tout, y compris donc où c'est que vous pouvez me trouver sur Instagram, donc l'univers de Pénélope, et sous Ravelry, Céline Tricouzen. Voilà. Autre news, le 18 novembre aura lieu le prochain après-midi tricot au domaine des Biflones, à Urvillers. Donc peut-être que Sophie aura déjà préparé son chocolat chaud et son vin chaud. Ça ferait plaisir aux filles de Séverine, donc maman au cœur de guimauve. Peut-être.
Je vais rappeler à Sophie, n'oublie pas de faire le chocolat chaud, s'il te plaît. Hein, je vais lui envoyer un petit message. Voilà. Avec chocolat chaud au lait de bufflone, s'il vous plaît. Hein. Pas chocolat chaud au lait de vache, chocolat chaud au lait de bufflone. Hein, c'est autre chose. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas le... Alors, c'est bon, hein, c'est très bon. Maintenant, effectivement, c'est pas tout à fait le même lait que le lait de vache. Hein. Voilà. Quelles sont les autres news encore? J'envisage éventuellement, donc, donc dans 2 semaines, plutôt le vendredi dans 2 semaines, je vais voir de faire un tricot de nouveau, un après-midi tricot. Je vais voir, je vous tiendrai informé, il n'y a pas de souci. Alors, Noémie recherche également on va dire, en fait, elle fait une quête sur Ko-fi pour mettre en place un nouveau magazine laine qui s'appellerait Papote et Pelote, ou Pelote et Papote, Papote et Pelote, je crois. Donc voilà, si le cœur vous en dit, elle cherche sur Ko-fi. Sinon, j'ai commencé également ce livre-là, qui s'intitule Les petits meurtres du Tricot Club, un hôte bien encombrant, de Sylvie Baron. Je vais vous lire la 4e de couverture. Crime et pelote de laine dans un petit village du Cantal. L'effervescence est à son comble à la Grenouille. Le bar-épicerie où se retrouvent les membres du Tricot Club de Valuéjol, charmant village cantalien au cœur de la planaise de Saint-Flour, la cause de l'émoi, un projet de carrière à ciel ouvert qui défigurera ce magnifique coin de campagne. Tout est suspendu au rapport d'un expert en hydrologie venu étudier les lieux. Mais de rapport, il n'y en aura point. L'expert meurt empoisonné à la chambre d'hôte où il avait pris ses quartiers. Les suspects sont nombreux, au moins autant que la maison d'hôte compte de résidents. Et l'enquête piétine aux grandes dames de Josepha, la femme de ménage de la résidence, bien placée pour connaître certains inavouables petits secrets. Décidée à démasquer le coupable, Josepha ne sait pas qu'elle met sa vie en péril. Heureusement, ses complices du Tricot Club veillent au grain. On ne compte pas les bienfaits du tricot, il déstresse, booste l'estime de soi, permet de nouer des liens sociaux, il stimule le cerveau dans la veine du cercle des derniers libraires et autres petits meurtres du mardi. Sylvie Baron démontre ici qu'il permet aussi de démêler les énigmes policières les plus embrouillées et les plus machiavéliques. Voilà. Donc, je l'ai débuté. Je ne peux pas encore vous dire ce que j'en pense. J'en sais rien. Je l'ai démarré. Je vous dirai plus tard quand j'aurai fini. Voilà. Ça, c'était donc pour mes lectures du moment. Je vous ai parlé de mes tricots. Je vous ai parlé des vœux laineux. Je vous ai parlé des petits meurtres du Tricot Club. J'ai oublié de vous parler donc de la quête litchi que Séverine Maman Cœur de Guimauve a mis en place pour sa fille Colombine. Donc c'est pour acheter du matériel pour sa fille de 3 ans et demi qui est atteinte du syndrome de Dravet et qui aimerait pouvoir marcher, juste être debout comme vous et moi. Voilà. Et donc elle aurait besoin de ce matériel qui n'est pas encore pris en charge par les organismes de santé, donc Sécurité sociale, MDPH, complémentaire santé. Et voilà. Donc ça coûte cher, hein, ça coûte 2500 €, c'est pas donné. Et voilà. Pour que Colombine puisse un jour se tenir debout comme vous et moi, ça serait vraiment chouette de participer. Je vous mets également donc le lien en barre de description. Et si vous voulez, maintenant, pour ceux qui souhaitent, je vous fais un petit tirage de cartes. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, donc à bientôt, à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle journée. Et puis joyeux anniversaire pour ceux qui auraient éventuellement anniversaire. Donc vendredi prochain, ce sera la fête de ma fille, puisque vendredi prochain, on sera le 17, ce sera la Sainte-Élisabeth. Je ne sais pas trop si c'est une Sainte-Élisabeth, mais enfin, elle s'appelle Élisabeth, ma fille. Je lui souhaiterai quand même.
Voilà. Donc, je vais juste chercher le... je vais prendre le petit oracle de Steph. Me voilà de retour. Donc, j'ai pris le petit oracle de Steph de Stéphanie Grass. Voilà. Donc, voyons voir si quelque chose sort aujourd'hui. Ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Bon, souvent, je vous avoue que c'est lié à mon mood. C'est vrai que je n'ai pas fait de tirage depuis longtemps pour moi. Voilà. Mais je pense que c'est le mood un peu actuel à tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui voudrait bien sortir? Alors, pourquoi j'aime bien cet oracle? Parce que c'est un oracle qui est également créatif. Et il faudrait que j'étudie encore un peu mieux parce que j'ai également l'oracle de l'écheveau solidaire que je n'ai pas encore beaucoup étudié, que je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Donc il faudrait que je l'étudie un peu mieux pour pouvoir vous utiliser la prochaine fois l'oracle de l'écheveau solidaire. Donc moi, je voulais l'acheter au Festival Breslen. Malheureusement, elle n'en avait plus. Donc, comme les tricopines allaient ensuite au Nitat Motoko, j'ai envoyé l'argent à l'écheveau solidaire qui l'a ramené donc au Nitat Motoko et les copines l'ont récupéré. Comme ça, il n'y a pas eu d'envoi par la poste. Voilà, parce que de temps en temps, comment dire, notamment quand c'est Chronopost, ils ne trouvent pas mon village. Ils n'ont même pas réussi à trouver la boulangerie au milieu du village. Pourtant, il y a une enseigne lumineuse et tout, mais enfin bon, bref. Et oui, c'est sûr que quand vous mettez... En fait, on a un autre village. Tiens, je vais pointer là. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Ah bah alors ça, en plus pour la période qui va s'annoncer, qui est donc la période de Noël, qui va s'annoncer là tout bientôt. Parce que là actuellement c'est quoi? C'est les ambiances familiales sympas autour du feu. Alors pour ma part, oui, j'ai un poêle à bois. Le dimanche après-midi, tout le monde réuni dans le salon, on regarde je ne sais pas quoi. Ma fille et moi, on aime bien regarder les Harry Potter, en train de tricoter pour ma part. Voilà, c'est vrai que c'est des choses que moi, j'adore. J'ai toujours pour souvenir, quand j'étais petite, quand on se réunissait, quand il y avait une fête de famille ou quelque chose comme ça, le dimanche, qu'on se réunissait, on avait toujours fait plein de tartes. Et puis, il y avait toujours la tarte au fromage blanc, hein, ça c'est une obligation, on est en Alsace. Et puis, je revois encore les hommes qui jouent aux cartes. Ça, franchement, en ce moment, ça me revient beaucoup en fait. Je revois toutes ces choses-là. C'est, ouais, franchement, ouais, c'est les ambiances familiales autour du feu. Ouais. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Mais c'est savourer chaque instant, savourer le moment présent. C'est vraiment savourer tout. Ah, j'adore. Ah, je suis totalement OK avec cette carte. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'autrice? Alors, la vie est une semeuse de moments complices et chaleureux. Ils deviennent source de bonheur et s'imprègnent dans notre âme. Prête attention à tes interactions avec les autres. Contemple tes ressentis face à ces échanges. Observe ton bien-être au contact de certaines personnes. Apprends à savourer ces présences qui comblent ta sensibilité et qui sécurisent ton être. Il existe mille et une occasions de tisser des liens qui savent réchauffer un cœur. Alors effectivement, la famille, c'est pas uniquement la famille de sang. Le tricot, les tricoteuses, on est une famille aussi. On est la famille des tricoteuses ou des tricoteurs. C'est vraiment, en fait, je pense que par famille, ils entendent vraiment les personnes qu'on aime en général, avec qui on aime être. Voilà. Pour moi, il y a des gens qui techniquement ne font pas partie de ma famille, mais qui pour moi font partie de ma famille. Sagesse créative. Munis-toi d'une feuille et de crayon ou de feutre. Pose-toi un instant et demande-toi quelles sont les personnes qui occupent une place importante dans ta vie. Puis commence à dessiner ta famille en commençant par les personnes qui te viennent spontanément. Dispose-les librement sur ta feuille. Les dessins peuvent être schématisés. Ce qui compte, c'est de les esquisser.
Il s'agit de la vision de ta photo de famille. Tout est possible, les personnes disparues comme les amis. Par ce travail, prends conscience de ces liens qui existent et te soutiennent dans ton chemin, puis accueille les émotions ressenties. Donc effectivement, la famille, pour moi, j'ai des personnes qui ne sont absolument pas de ma famille. On n'a aucun lien de sang, mais qui pour moi sont plus proches que d'autres personnes dans ma famille. Voilà. J'ai des liens plus particuliers avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et la famille, c'est vraiment la famille au sens large du terme. Ça ne se restreint pas uniquement à votre famille liée par le sang. Voilà. Donc cette carte-là, franchement, j'adore. J'adore. Et en plus, la période de Noël est totalement propice à cela. Totalement. Alors en fait, vous voyez le reflet là, c'est parce que j'ai une lampe de sel qui est allumée juste derrière. Voilà. Donc, non, pour moi, c'est vraiment la période, là, on va rentrer dans une période tout à fait propice à cela. Pour moi, c'est les moments chaleureux qu'on passe à boire un chocolat chaud, justement, ou un verre de vin chaud entre amis, à se sentir bien avec les personnes avec qui on est bien, avec qui on aime être. Voilà. C'est des moments qu'on attend, dont on a envie de se souvenir avec plaisir, et dont on se souvient avec plaisir, où on se dit « Oh, tu te rappelles ?» Moi, par exemple, je suis fille de militaire, donc quand moi j'étais petite, le Père Noël venait en hélicoptère à la base. Et c'est des moments dont je me souviens très bien. Il y avait donc un militaire qui, on va dire, avait la stature pour pouvoir faire le Père Noël. Il n'y a pas de problème, il avait la stature pour... Et c'est vrai que là, récemment, je m'en suis souvenue parce qu'on est passé donc du côté de Sarrebourg. Et c'est vrai qu'on est passé donc devant le camp Lahorie, qui à l'époque était une très grande base. Maintenant, bon, c'est beaucoup moins. Mais à l'époque, c'était une très très grande base. Et c'était... Voilà, c'est des souvenirs qui remontent. Surtout que mon papa, à moi, est décédé il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai que pour moi, c'est des bons souvenirs qui remontent, des souvenirs de Noël, des souvenirs d'être ensemble. On a passé des bons moments aussi entre copains dans cette base, quand on allait aux portes ouvertes de la base. Voilà, c'est vraiment des très très bons moments qu'on a tous passés ensemble. Puis là, les après-midi tricot que j'organise, c'est des moments où on rigole, où on plaisante, où on est là avec plaisir, où on a hâte de se revoir 2 semaines après, quoi. C'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup ces ambiances-là. Donc votre famille, ne vous limitez pas juste à la famille liée au sang. Votre famille, on est une famille de tricoteurs et de tricoteuses. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et je me suis rendu compte avec la maladie et avec les soucis de santé que j'ai eus, que le tri, vous le faites très rapidement sur les amis sur qui vous pouvez compter et ceux sur qui vous ne pouvez pas compter. Et là, très honnêtement, je vais être honnête, mes copines du tricot, elles sont vraiment tip top, parce que comme dit, je ne peux plus conduire. Donc le samedi après-midi, quelqu'un doit m'emmener et doit me ramener. Et il y a toujours quelqu'un qui est dispo pour pouvoir m'emmener ou me ramener, et c'est vraiment chouette. Et je suis vraiment super contente et je leur dis merci. Merci. Merci les filles, merci d'être là, merci d'être toujours présente depuis plus d'1 an maintenant. Depuis plus d'1 an maintenant, où on s'éclate le samedi à tricoter, à rigoler. Voilà, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme dit, je vais terminer sur cette pensée positive de la famille, c'est pouvoir s'entourer de gens qu'on aime et de gens qui nous apprécient et qui nous aiment pour ce que nous sommes. C'est très important. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée, gros bisous et à bientôt. Bye bye.